la doxa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas la doxa. Alléluia. Amen. Par ton amen que Dieu te récupère quelque part. Je viens de commencer mon message. Quelqu'un est dans la poussière. Par ton amen que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Dieu de la 13e édition de la doxa? Non, je disais, est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant et fort? Nous sommes à la 13e édition. J'ai dit, on est à la 13e édition. Rassure-toi de saluer 13 personnes. Tu les bénis au nom de Jésus. Je disais 13 personnes pour recevoir la première bénédiction. Renfermé dans les chiffres 13. C'est la 13e édition. Au moment où tu les salues, que les choses bougent dans sa vie. Au moment où il te salue, que les choses bougent également. Est-ce que quelqu'un est là? Non, est-ce que quelqu'un est là? C'est à la doxa. Quand on vient à la doxa, il y a une onction qui nous attend. Ton amen a un problème. Quand on vient à la doxa, on ne sort pas tel qu'on est venu. Le Dieu de la doxa t'attendait avant que tu ne sois ici. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi la doxa? La doxa veut simplement dire le poids de la gloire de Dieu. Cela veut dire quelqu'un qui était dans la poussière, la première chose qu'il a perdu, c'est le poids. Quand tu es dans la poussière, tu ne pèses plus. J'entends un amen qui veut redonner le poids à quelqu'un. J'entends un amen qui va donner du poids à quelqu'un. Après cette doxa, tu vas peser. Dans tes affaires, tu vas peser. Dans ta famille, tu vas peser. Oh, dans ton ministère, tu vas peser. Dans la politique, tu vas peser. Où sont les femmes appelées à peser dans cette nation? Si vous êtes là, recevez l'onction du poids. Je me tourne du côté des hommes qui vont peser. Cette fois-ci, mon frère, ça va passer et tu vas peser. Je te parle comme Anne. Donne-moi un amen que le poids arrive. Donne-moi un amen que Dieu te donne le poids. Bien-aimé, tu vas peser. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Frère Pichou, c'est toi? Non. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer, accueillir? Okondibon. Waouh. Je l'ai plus reconnu, il était comme ça. Il était 2 fois moi. Bienvenue, tu viens d'où? Toi tu es un pigeon voyageur, tu viens d'où? Pardon? Il vient de Dallas, États-Unis. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Lui, c'est l'enfant de la maison. Je sais qu'il bouge beaucoup. Il était en Afrique du Sud et puis il est remonté. Et puis, bienvenue, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas beaucoup de temps. De toutes les manières. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je suis venu simplement te dire, pendant 20 jours, ensemble avec mes collègues pasteurs orateurs, et dans ces assises, tout tournera autour d'une pensée. Et cette pensée, nous voulons la dégager dans la parole de Dieu. Je ne prêche pas. Je présente juste la pensée. 1 Samuel chapitre 2e. Je vais aller vite. Il me reste 15 minutes. On va prier et je vais te libérer. Je m'efforcerai cette année
comme vous l'avez demandé. Si au plus tard à 19h on vous libère, ça sera une bonne chose. Mais des fois c'est indépendamment de notre volonté. Des fois l'orateur peut être là, mais le temps de venir avec les embouteillages, ça pose un problème. Mais cette année, on va se rassurer qu'on vous libère à temps. Je disais 1 Samuel chapitre 2e. Je commence par le premier verset et le suivant. Je vais aller jusqu'au 10e. Je vais aller trop vite. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. À la maison, tu vas lire verset après verset. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dégager dans ces chants de la sœur Anne. Verset 3e. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Verset 9, il gardera le pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Et enfin, verset 10, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Déjà, tu vas comprendre qu'au verset 8e de ces cantiques ou de ces chants de Anne, c'est là où elle fait une déclaration. C'est de là où nous avons dégagé la pensée tout autour de laquelle on va parler, inspiré par le Saint-Esprit. Alors elle dira, de la poussière, le Seigneur retire le pauvre du fumier, l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Mais avant que Anne ne parle ou nous donne cette pensée, elle a commencé à parler